Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur cette vidéo et sur les vidéos précédentes parce que j'ai vu que nous avions beaucoup de petits nouveaux par ici. Alors petite présentation rapide pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Alice, je suis originaire de Normandie vivant en Île-de-France, que puis-je dire d'autre? Ah, j'ai 31 ans, dans un mois tout pile, j'en aurai 32. J'ai une petite fille qui vient d'avoir 2 ans et qui m'épate de jour en jour, pour qui je tricote beaucoup. Ici, on est sur donc un podcast tricot, excusez-moi. Et on peut me retrouver avec le même pseudo, que ce soit sur YouTube, Ravelry ou Instagram, c'est-à-dire Alice is Knitting. Voilà. Nous sommes aujourd'hui vendredi 13 octobre et on a un petit programme. Alors, il est moyennement chargé, mais rempli de joyeuseté. On parlera pas de projet fini sur cette vidéo-là, puisque le seul projet que j'ai fini, Clara a décidé et décrété ce matin que ce serait son doudou de la journée pour l'assistante maternelle. Bon. Je parle du So Faded que vous avez peut-être vu sur mes 2 dernières vidéos, je crois, qui n'est nul autre que le petit matchy ou pull de reste. Les deux à la fois, même s'il m'en reste encore de la laine, du pull que je porte aujourd'hui, qui est le Lace and Fade Boxy de Rory Locatelli, que je porte. Alors je vais parler d'abord et vous montrer après, parce que si on a des malentendants qui lisent sur les lèvres, déjà que depuis tout à l'heure je parle à une vitesse incroyable, si en plus on voit pas mes lèvres, ça va poser problème. Donc, Lace and Fade Boxy, qui est un fade, c'est-à-dire un fondu de couleur petit à petit. Lace, parce que y a de la lace ici, qui est tricoté donc en fingering et en suri alpaga et soie pour moi, que j'avais tricoté à l'époque en duo avec Lauriane, le demoiselle, qui elle a fait une version arc-en-ciel dans le désordre, qui est magnifique d'ailleurs. Moi je l'ai tricoté dans des tons de rose. Oui, ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une légère addiction au rose. Légère. C'est un dossier chez moi. Voilà. J'ai respecté le patron à la lettre avec le même col que préconisé, c'est-à-dire en jersey plus petit. Taille d'aiguille plus petite. Je ne sais absolument plus dans quelle taille d'aiguille je l'ai réalisé. Je sais qu'à la base, ici, ce n'était pas du suri alpaga, mais du mohair de préconisé, tricoté en double. J'ai tricoté en double ma suri. Ça passe très bien. La petite méfiance que j'aurais sur ce patron, j'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents, je le redis au cas où ici, c'est que Rory préconise des... Je suis désolée, j'ai des cheveux. J'ai des cheveux, je vais pas m'excuser d'avoir des cheveux, mais j'ai des cheveux qui pendent par contre. Elle préconise des manches, alors très petites, hein, voilà, elle commence là ma manche, mais très fit. Et le problème de la manche petite mais fit, c'est que, vous voyez, moi elle arrive juste au niveau du coude là. Donc prenez bien votre mesure ici, pour vous assurer que vous avez bien la bonne mesure. Parce que, moi, je nage dedans, littéralement, mes aisselles sont là. J'ai fait une taille 3. Heureusement que Lauriane tricote plus vite que la lumière. Elle m'a dit attention Alice, à la largeur de tes épaules, de tes
ta manchure. Parce que, en fait, moi, je tricote plus grand mes machins. Et en regardant le patron, vous savez, il y a un petit prototype au début avec les tours de partout. Je me suis aperçue qu'en effet, si je prenais la taille 3 au niveau des manches également, ça allait pas le faire. Et en fait, ça, c'est une taille 5 en manche. J'ai de l'espace, mais juste de quoi être en confort. Enfin, j'ai de quoi être confort, justement, de pas être serré. J'aurais été serrée, voire pas du tout confort, si jamais j'avais tricoté la vraie taille. Voilà. Pour les poignets, comme pour le bas du corps, j'ai respecté ce qui t'est dit, c'est-à-dire, ne me regarde pas, regarde ma manche. Des côtes 1 torse que j'ai fait avec la méthode Combination Knitting, je crois que ça s'appelle. Une méthode dont Céline See You Later Knits avait vanté les mérites il n'y a pas si longtemps que ça dans une de ses vidéos, avec un lien qu'elle partageait. Faudra que je pense du coup à vous le remettre ici, qui vise en gros à une sorte de twist de la maille en verre, de façon à faire quelque chose de très régulier. Et j'avais appliqué aussi un autre conseil, celui de Marie-Christine Lévesque, qui était de façon en fait à commencer très nettement, avoir une bordure très nette entre les côtes et le jersey. Son conseil était de tricoter un rang de jersey avec la taille inférieure qui est préconisée pour les côtes, de façon à avoir quelque chose de bien net quand vous commencez vos côtes. Et après j'ai fait un rabat à l'aiguille que j'adore parce que très élastique, ce qui fait que je suis hyper à l'aise dans mon petit pull, si ce n'est que je l'aurais bien fait un petit peu plus long. Je vais vous montrer ça tout à l'heure, vous allez le voir quand je vais me lever. Sur le pantalon que je porte aujourd'hui, comme mon pantalon a tendance à se baisser un petit peu, il a tendance à être un petit peu cropped et à laisser entrevoir mon ventre. Je me demande si je ne l'allongerai pas un petit peu, si un jour je n'aurai pas la foi de retirer mon rabat à l'aiguille du bas pour rallonger uniquement le jersey. Je suis désolée, ma caméra sature complètement niveau couleur. Il est un petit peu plus rouge que ça, le Tia, couleur Tia. Mais ça, je vous redirai les détails d'Hélène. Voilà, rallonger un peu cette bande-là pour refaire mes côtes derrière. Là, en fait, la rayure respecte la même dimension que la rayure du dessous. Je suis désolée, voilà, en gros, cette rayure-là et cette rayure-là sont de la même taille. Mais je me demande si je ne vais pas faire le même nombre de jerseys ici et en bas avant de commencer mes côtes. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce pull, si ce n'est que mon fingering est un fade qui n'existait pas, que j'ai constitué non pas par la magie de mon cerveau, mais par la magie du cerveau d'une autre personne. En fait, Emeline avait publié au moment de la sortie de ce pull-là, un combo de laine qu'une personne lui avait commandé pour faire le pull et que je trouvais juste génialissime. Et comme j'avais déjà la Daphné et la Caroline, qui est le coloris qui est juste là, en fait ça fait Daphné, Blandine, Caroline, Roxana et Tia. J'ai décidé de compléter mon fade avec les couleurs que cette personne avait commandées, et j'ai utilisé la surie que j'avais déjà d'un petit fail de couleur sur mon Wivemove Sweater. En fait, je pensais que la couleur était plus coraillée que ça, et comme je voulais conserver le côté corail pour le projet du Wivemove, j'ai recommandé de la surie en corail pour faire en sorte que le corail ressorte davantage. Et comme là, le coloris soie est très proche du coloris naturel finalement, et bien je l'ai utilisé ici pour justement faire un fondu assez tranquille. J'ai hésité à le faire en rose et en fait je me suis dit que ça allait être trop coloré. Je vous le montre du coup. Voilà ce qu'il donne. Alors attendez, je vais pousser ma chaise juste pour avoir plus de recul.
Ah bah en fait ça tombe bien, on voit encore quand je suis debout, la magie du petit. Alors vous voyez là par exemple, je vais relever bien mon short, mon jean, mais vous voyez, pour moi c'est un peu juste. Pour moi c'est un peu juste, il tombe bien, mais c'est un peu juste. Voilà. Et donc du coup forcément ça fait un effet place aussi derrière, mais voilà. Quand on le lisse bien, on voit bien que on arrive à l'endroit du bouton, au moment où le jean se sépare. Donc dès que je... Whoop, tadam, c'est cadeau, c'était mon ventre. Voilà. Ça pose problème. Alors, après une petite réinstallation, je vous ai présenté le pull que je portais, donc le So Faded dont je parlais précédemment. Ce sont exactement les mêmes laines que j'ai utilisées au niveau de la fingering. Je n'ai pas utilisé de suivi puisqu'il n'en faut pas pour le projet. Je n'ai pas fait les épaulettes en mousse qui étaient préconisées dans le patron. Et je n'ai pas fait l'alternance des écheveaux comme Andrea Mori, puisque le So Faded est un patron d'Andrea Mori, le préconisait, mais moi j'ai fait du jacquard. Je vous ferai le topo complet à la prochaine vidéo pour vous montrer le projet fini. Bloqué parce qu'il n'est pas bloqué, parce que voilà, je voulais montrer à sa grand-mère comme quoi il était beau. Et c'était sa grand-mère qui l'a emmené chez la SMAT aujourd'hui. Et en le montrant, Clara fait je le veux. Surtout qu'elle était contente de voir que bah, c'était même fit. D'où le fait que je le montrais à la grand-mère. Enfin, la même couleur. Du coup, elle est partie avec. Avoir un enfant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce projet terminé que vous ne verrez pas aujourd'hui, mais du coup, la semaine prochaine, si je peux filmer, ça va être chaud. Si je peux filmer, je ne sais pas. En fait, la semaine prochaine est un agenda un peu, excusez-moi, c'est toujours du blabla, hein, un peu bouleversé pour moi, pour une simple et bonne raison, c'est que donc déjà j'ai un jour de formation au milieu, bon, ça on s'en fout. Donc ce qui fait que je ne suis pas sur le lieu habituel de travail sur cette journée, mais c'est surtout qu'on a une initiative au travail qui consiste à, pendant 3 jours, on a des personnes, des salariés, des collaborateurs qui viennent enseigner leur passion à d'autres salariés du même service. Et on va proposer de faire des cours d'initiation de tricot. C'était quelque chose que j'avais déjà fait l'année dernière, pour celles qui me suivent depuis longue haleine, et qui se réitère cette semaine prochaine, avec 2 cours d'initiation au tricot, et j'ai eu tellement de succès que je me demande moi-même si je ne vais pas contacter toutes les personnes sur liste d'attente pour faire une 3e, voire une 4e session, tellement il y a de personnes en attente. Et donc du coup, normalement je télétravaille le lundi et le jeudi me permettant de tourner, et de pouvoir vous proposer le montage entre le jeudi soir, le vendredi soir, entre 2-3, ma petite puce va manger, la sieste, l'histoire, machin. Enfin pas la sieste c'est la sieste. Bref, vous auriez compris l'organisation de nos parents. Aujourd'hui, c'est un peu particulier, mais j'avais un jour de télétravail en plus, donc je tourne aujourd'hui, vendredi, jour de sortie de la vidéo, ce qui veut dire gros montage derrière. Mais tout va aller sur des roulettes. En espérant que j'ai pas trop de coupage à faire, mais tout va aller sur les roulettes. Et donc du coup, la semaine prochaine sera tronquée de ma journée de tournage, qui aura lieu le vendredi pour le vendredi. Ça dépendra de mon rythme de boulot qui, je vous l'avoue, sur cette fin d'année, est un peu plus accéléré. Voilà, j'ai pas envie de dire si vous êtes sage, mais pas loin. Une autre actu, je pense, qui vous intéresse fortement, c'est que ces 2 dernières vidéos, précédentes vidéos avant celle-ci, j'ai eu une concourite aiguë. Ça va pas, c'est pas joli. Bref, je vous ai fait plein de concours. Le concours pour la laine,
Je me rends compte d'ailleurs que je ne l'ai pas sur moi, mais je vous mettrai une petite photo ici. Et pour 2 patrons, le Mili et le Mahana, adulte ou little, suivant vos envies. Les résultats du test ont été faits. J'ai fait les tirages au sort. Je vous montrerai les petites vidéos de qui a gagné. Mais si vous êtes sage en fin de vidéo, enfin si vous êtes sage, vous êtes forcément sage. On est vendredi 13, donc il y aura forcément 4 chanceux. Oui, 4 chanceux. Vous comprendrez pourquoi. Et mais à la fin de la vidéo. Voilà. Alors, on commence maintenant, du coup, avec les projets en cours. Il y aura que des en cours, il n'y aura pas de projet à venir, dans le sens où ceux-là, ils sont pas finis. Ils sont loin d'être finis, donc mollo piano. Alors, nous avons une petite beauté pour... Chloé, si tu regardes, ne gâche pas la surprise. Pour Chloé, donc. J'ai eu envie de tricoter. Chloé est une amie d'enfance que je connais depuis que j'ai 2 ans et demi, si vous voyez. C'est une amie qui est un peu la prunelle de mes yeux. Et il se trouve qu'elle a rencontré l'amour lors de mon mariage. Oui, je suis fière. Auprès d'un ami d'enfance très jeune et très cher aussi, de mon cher et tendre. Voilà. Et aujourd'hui, ces 2 êtres qui nous sont chers vont bientôt être parents. C'est-à-dire aux alentours de début novembre. Suis-je à la bourre? Un petit peu. Un petit peu, je l'avoue. Ce qui fait que je comptais faire un dressing à cette petite fille en devenir. Pour le moment, je vais simplement lui faire un tout petit gilet pour son tout début de vie. Voilà. Et après, je ferai au fur et à mesure son dressing, ce qui fait que vous verrez du dressing pour enfants, mais plus petit que celui de Clara. Voilà. Nous avons ici 2 manches. Qui sont faites. Prêt. Pourquoi Alice elle a fait des manches séparées? Parce que le patron est en bottom up, comprendre, qui se tricote de bas en haut. Il s'agit du patron du Dents de Lion, un patron assez connu de Elong avec Anna, qui a la particularité d'avoir ce point de pissenlit qui lui est très particulier. Nous sommes sur de la taille 3 mois et sur des aiguilles 3,5. Trop scabreux. J'utilise un petit contrant d'Apollonie comme à mon habitude, avec un petit progress keeper accroché, parce que j'ai calculé que pour avoir le bon nombre de centimètres, j'avais un nombre donné de répétitions de mes petits rangs de pissenlit. Pour faire en fait là, prenez un enfant de 3 mois. Je sais que je suis petite mais quand même. En fait je dois faire la longueur sous emmanchure et après j'aurai la partie du haut qui se tricotera en même temps que se rattacheront les manches. Et ensuite on tricote la patte de boutonnage et on met les boutons. Voilà. C'est un patron que j'ai déjà réalisé pour Clara en 6 ou 9 mois, un truc comme ça. Dans une décade de tôt le matin à garde, coloris Sugar Blush, que j'adorais. Sauf que bah, là on est sur du s'il te plaît Alice, pas de rose. Et donc du coup ce sera pas du rose, ce sera du fauve. Pardon. Je trouvais que la prononciation proche était drôle à faire. Et je le tricote avec des laines de Eline Hélène, trouvées au Knit It.
La qualité, c'est Yakuza Deka, 60% Merino Superwash, 20% soie, 20% yak, 210... Vous savez lire, hein? On est d'accord. Coloris fauve. Donc, voilà. C'est ma petite beauté. Ce qui est pas mal, c'est que le fait de tricoter en 3/5 de la Deka, on a quand même quelque chose de hyper dense en termes de qualité de laine. Et ça, pour les tout petits, c'est un gros plus. Parce qu'on sait qu'un tout petit doit avoir bien chaud dans son tricot. Par contre, on est d'accord que la dame Alice, elle a fait une petite bourde. Quand on regarde ses côtes, bon, qui sont très 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 élastiques, hein, ça, y a pas de souci. Et qu'on regarde les côtes de bas de pull. Ah bah tiens, Alice, elle a oublié de faire du torse. Bon, je me suis dit que pour un bébé qui allait certainement avoir des manches retroussées, du moins qui allait travailler, donc l'élasticité allait être mise à l'épreuve, je me suis dit, on garde comme ça parce que je trouve que la maille 1-1 non torse a plus d'élasticité et surtout plus de mémoire de forme que la côte 1-1 torse. C'est-à-dire que même si j'ai fait, chez moi j'ai fait que des montages, alors c'est pas du tubulaire, c'est un montage qui a été préconisé par Andrea Mori. Ça vous en fera des vidéos techniques, désolée. Donc c'est une méthode de montage d'Andrea Mori qui est quasi aussi simple. Finalement, c'est entre le... C'est un type de montage tubulaire puisque vous avez des rangs de préparation, vous en avez deux. Mais le rang de montage ressemble un peu, je trouve, au Longtail Caston, mais où l'on ne produirait pas de mailles en même temps. Enfin, je pense que celles qui l'ont déjà mis à l'épreuve voient ce que je veux dire par là, mais je pense que ce n'est pas correct pour autant, puisqu'on a bien des boucles qui se forment, mais qui sont juste pas comme tricotées. Et qui, pour moi, font un début de tricot qui est juste hyper... Et encore là, on est sur de la torse. Sur la torse, ça donne ça. Vous voyez, comme ça. Et sur de la non-torse, ça donne ça. C'est de voir s'il fait le point, c'est pas facile de voir sans être vu par la caméra. Voilà. Je trouve que la finition est super belle. Le rendu est très élastique, même si celui-ci n'en est pas un. Rappel, ça c'est du rabattage à l'aiguille. Et donc du coup, voilà. Donc du coup, je fais ça comme ça. Et je pense que je garderai quand même le rabattage préconisé pour le gilet, de façon à ce que ça fasse pas un gilet qui fasse ça, avec les côtes. Enfin, comme ça, parce que... Donc ça fasse pas un gilet chou-fleur. On est bien des côtes. Voilà. Mais tout le corps, je vais essayer de le faire avec de la torse-torse. Hein, voilà, comme préconisé. Voilà. Donc ce petit gilet pitchoun va avancer bien sagement. Il est possible que je l'ai déjà terminé et envoyé pour le prochain épisode, auquel cas je prendrai le soin de prendre quelques photos, voire vidéos, du projet fini avant de l'envoyer. Hein, plus pratique. Voilà. Donc celui-ci, je le manipulerai peut-être pas forcément en vidéo comme je le manipule devant vous là maintenant, mais je ferai le nécessaire pour que vous puissiez avoir un rendu fini du projet. Et comme il sera envoyé, vous ne pourrez pas avoir de rendu de photos bébé, puisque moi-même j'aurai peut-être des photos ou des vidéos bébé, mais je sais à quel point le partage d'images de petits-enfants est touchy sur les réseaux. C'est pour ça d'ailleurs que vous ne voyez jamais le visage... C'est pour ça d'ailleurs que vous ne voyez jamais le visage de Clara.
Et donc du coup, je préfère ne pas vous dire que vous verrez de photos de portée, puisque je ne le sais pas. Et que je ne sais même pas si je le souhaite. Voilà, mais du moins, vous aurez des nouvelles du projet fini. Deuxième projet que je suis en train de triturer là devant vous, à la caméra. Oh. C'est encore des laines d'Unitit, comme quoi, hein, parfois. C'est toi à qui je parle, Caroline. Quand on acquiert des écheveaux, parfois, il ne reste pas jusqu'à l'année prochaine, ceci est une guillemets, avant d'être tricoté. Il y a des entrées-sorties du stage, même si le stage est important. Ah bah, vous voyez pas de ce dont je parle. Oui, bah, moi non plus. Juste la petite ref que j'ai fait à Caroline, c'est parce que pendant... Peut-être que vous aurez vu sa vidéo avant, peut-être pas. Parce qu'elle en parle également dans sa dernière vidéo que j'ai regardée ce matin. Plus facile pour en parler. Elle parlait de petites blagueries entre nous que nous nous sommes fait dimanche dernier au tricoté avec les filles d'Anthony, mais que nous avons fait au parc de Sceaux. Un joli parc de château de banlieue parisienne. Voilà. Où on se disait, quand on voyait une jolie laine ou un super patron, qu'on le tricoterait l'année prochaine. Et là, je vois la vidéo, moi, d'une série qui s'appelle Bref, qui était dans les années 2000, mais il y a longtemps, quoi. Genre que la génération du dessous... voilà. Où il y avait un monsieur qui disait bonjour, moi c'est demain, quand ce monsieur me donne des choses, je le donne à jamais. Voilà. Alors il y a peut-être une... Comment dire? Un entre-deux, hein, entre demain et jamais. Mais il y a des choses qui restent assez longtemps, qui n'ont plus de date avant d'être fait. Ici, ce n'est pas le cas. Bref, tout ça est un teaser assez appétissant, diriez-vous, ou pas. Mais j'ai tricoté ce fameux kit qui vous a énormément plu dans la présentation des achats d'Unitit. Il s'agit du kit à chaussettes de laine de moute avec son coloris qui s'appelait Ma sorcière bien des pieds. Donc voici le petit anneau. Je vais plier, ce sera plus simple. De laine de moute. Et voici la composition du kit à chaussettes 70 avec 85% de mérino superwash, 15% de nylon et un mini de 20 grammes de la même composition, coloris Ma sorcière bien des pieds. Avec ce kit, j'ai rajouté des restes. Parce que oui, je pourrais... je ne sais plus qui j'ai vu tourner avec cette expression qui m'a bien fait rire et que j'ai bien apprécié. Si, c'est Florence, c'est le style knitting. Avec mes restes, je pourrais tricoter un arbre. Enfin, je pourrais habiller un arbre. Avec mes restes, je pourrais habiller un arbre. Voilà! Alors, pour le moment, j'ai utilisé juste ces deux-là. Ces deux-là, pardon. Pour le moment, j'ai juste utilisé ces deux-là. Je pense que ça suffira. Je pense que ces deux-là, ils vont voir un autre projet plus tard. Voilà. Parce qu'il me fallait du noir. Et ceux qui savent, moi et le noir, on n'est pas très copains. Voilà. Mais bon, Halloween is Halloween. Et moi, voulais tricoter les chaussettes Fais-moi peur de Lysandre. Je sais, c'est absolument pas original puisque tout le monde les aime, ces chaussettes, et tout le monde les tricote. Toujours étant que bah, j'ai une fête d'Halloween juste en dessous de chez moi. Au 31. J'ai pas beaucoup avancé, hein. Vous allez me dire, Alice, mine-toi, ça serait peut-être pas mal. Dépêche-toi, peut-être ce serait plus poli. Mais oui, vous auriez raison de me mettre un coup de... Hein, voilà. Un coup de pression. Et les voici. J'ai fait la... Oh, c'est dingue ce que le contraste donne pas du tout la même chose à la vidéo et en vrai.
la grille numéro 2, la chaussette avec... Je vais faire ça comme ça, plus simple. Avec... Merci la lumière derrière moi. Les chauves-souris, les chats. Et ici, des araignées. Alors, comparé au rendu de couleurs, vous avez beaucoup plus de contraste entre le noir initialement choisi et le violet. Parce que moi, il y avait tellement peu de contraste que c'est pour ça que j'ai utilisé du gris plus clair pour mes petites araignées velues et que vous ne voyez pas ici, mais qui ont... Ah si, là, regardez. Ah, oui, ça brille. J'ai des araignées qui brillent. Voilà. Et j'ai acheté du vert fluo, que je n'ai pas sur moi, hein, sinon je serais trop... Pas du tout youtubeuse en carton. Du vert fluo, parce que moi, mes neneuils, ils seront en vert fluo pour les chats et pour les araignées. Et j'ai commencé à tricoter. Alors, la première rayure et surtout le début du talon. Il s'agit de ma chaussette de transport. Et du coup, bah, vous pouvez voir que j'ai eu pas mal de transport ou pas mal de péripéties dans les transports mince. Comment ils disent déjà nous sommes momentanément interrompus en gare, ou je sais plus quoi. Le départ aura lieu dans quelques instants. Oui, bah quand on met le double de son temps de trajet, forcément. Et donc j'ai fait exactement le même. Et c'est pour ça, c'était, je crois que c'était Lauriane qui en avait parlé, que j'avais utilisé à l'initiale le rabattage non, le rabat encore, enfin le rabattage non, certainement pas. Le rabat, ça aurait été mieux, mais non, mais c'est le montage, merci. D'Andrea Mori, c'était pour mes chaussettes parce que j'ai un bon coup de pied bien fort. Je sais, j'aurais dû le faire un peu plus tard pour un autre challenge, mais Lysandre, vois-tu, la pause, elle est pour toi. Voilà, j'ai un coup de pied fort. C'est-à-dire que en général, mes chaussettes sont exactement comme cette chaussette du commerce dont vous voyez la marque à l'écran, mais ce n'est pas grave. C'est-à-dire qu'elles ont tendance à faire ça. Et donc du coup, comme moi, j'ai un entonnoir à la place du mollet, mes chaussettes ont tendance à faire en plus ça, et surtout à serrer au niveau juste du rang de montage. Résultat, voilà, hein, ça vous fait un garrot à ce niveau-là, c'est pas confortable ni quoi que ce soit. Avec ce montage-là, on n'a pas le problème, et on n'a pas un chou-fleur non plus. Voilà. Donc voilà, j'adore ce orange. Alors il est plus pigmenté en vrai, c'est ça qui est étrange, c'est que il est plus pigmenté à l'écran qu'en vrai, alors que le violet est beaucoup plus sombre. Ouais, bah ouais. Il est beaucoup plus sombre. Beaucoup plus... En fait, il est plus bleu à la caméra que ce qu'il ne l'est en vrai. C'est déjà mieux là. Voilà, voilà. Ça, c'était mes petites chaussettes. Alors, honnêtement, je vous dis une phrase de conclusion et je continue derrière. Parce que j'ai encore des choses à vous dire en fait. C'est que Lysandre, elle a très bien pensé son jacquard. Moi, je n'ai tricoté qu'une seule paire de chaussettes en jacquard avant celle-ci. Et elles ont fini en chaussettes décoratives parce que j'étais incapable de passer mon pied dedans. Et là, c'est juste nickel. Je n'ai pas eu besoin de changer de taille d'aiguille. Lysandre prévoit des augmentations et des diminutions avant et après jacquard. Et elle nous préconise de ne pas croiser les fils tous les temps de maille. Donc, attendez, parce que j'ai vu que j'avais pas tarder. Ah, pardon, mon aiguille. Donc, ça c'est non. Voilà. Ce que donne mon jacquard de l'extérieur. Voilà le négatif de la bête. Et on voit bien qu'on est bien sur un tissu qui est très élastique. Et ça, on adore. Voilà.
Ça, c'était pour le petit coup de pub. Pour le patron de chaussettes qui n'en a pas besoin tellement il y a de succès. Et bien sûr, on embrasse Lysandre qui nous fait des créations magnifiques. Là, je suis son Vlogtober et je peux vous dire que les chaussettes sur lesquelles elle travaille, que ce soit les cactus ou les surimois, j'étais déçue parce que j'ai pas été prise. Enfin, j'ai pas été prise. J'ai pas été assez rapide pour la story des tests. Elle a fait disparaître sa story une fois qu'elle avait ses testeurs. C'est normal. Mais elle a dû avoir un bondissement parce que, en fait, j'ai vu la story le matin. Je fais ouais, c'est pas mal, ouais, c'est sympa. Et puis, je repense à les chevaux solitaires là que j'avais achetés au petit point parisien pendant l'Unitite. Ouais, ça peut être pas mal. Avec de la surie rose Bollywood qui me reste. J'aime beaucoup l'idée. Et je vais répondre au... Non, Alice, c'est trop tard. Voilà. Hein. Juste le temps de réfléchir à mon combo déjà à présent, que ce sera à la sortie de son livre, et je serai ravie de m'offrir ce livre, ne serait-ce que pour la soutenir, parce que Lysandre, tu fais du très bon boulot. Et on t'embrasse si tu passes par ici. Voilà. Et le dernier petit projet, très petit, très grand, mais c'est pas grave, puisqu'il s'agit d'un patron pour Bibi. Je fais la taille 4. J'ai peur de vous dire des bêtises. C'est un M que je fais. Pour le tour de taille, je crois que je vous dirai des bêtises. Du moins, je sais que j'ai 26 cm d'aisance. Un pull rempli d'addiction. Addiction au rose, donc. Addiction au violet bleu du moment dans les speckles que vous voyez pas très bien. Si, un petit peu là, quand même, il y en a. Et une addiction pour ce motif enchaîné de torsade et de dentelle, parce que c'est du taf, je vous le cache pas. Mais qu'est-ce que c'est addictif? Là, en l'état actuel des choses, j'ai presque fini mon dos. Je veux dire pas la totalité, hein, mais jusqu'à un manche. C'est un pull qui n'a pas encore de nom publié. De Morissette C. Qui a cette particularité d'être un pull boxy, en torsade et dentelle, du coup, avec des manches normalement 3/4 et un col double doudou à souhait. Le genre de pull qu'on a envie de porter sur soi quand on ne sait pas forcément quoi mettre, parce qu'il est juste classe et facile à porter en même temps. Vous voyez? Et moi, c'est ce qui m'a plu. En plus, bon, même si j'aime bien les pulls qui sont à porter près du corps, mais le côté boxy fait qu'on est à l'aise dedans aussi. Je suis d'accord aussi avec l'opposé de temps en temps, hein, mais voilà. Et puis c'est pas comme si c'était doux. Alors, c'est doux, parce que moi je le tricote en... Enfin, c'est doux par rapport aux laines, hein, c'est pas par rapport au patron, c'est pas le patron qui va le rendre doux, c'est ça que je veux dire par là. Je le tricote en Yarneline, les exclusives. Oui, une petite addiction aussi pour Yarneline et une louve dans les bois, c'est vrai. Yarneline coloris Lullaby pour le mérino. Et Suri Alpaga et soie louve silky Suri de une louve dans les bois coloris Little Lady. Pour le fil de lace qui normalement est un mohair, mais pour celles qui me rejoignent, je suis une personne qui est sensible au mohair et c'est pour ça que à chaque fois que je vois du mohair, je le tricote, enfin je le remplace par du Suri Alpaga. Jusqu'ici, je n'ai pas eu trop de problèmes d'échantillon. Peut-être est-ce ma façon de tricoter. Je sais en tout cas que pour les patrons de Caroline, j'ai toujours 0,5 mm dans la vue, c'est-à-dire qu'elle le tricote en 3,5 et moi je le tricote en 3. Voilà. Ce patron sortira à la mi-novembre. J'ai du boulot, mais j'adore ça. C'est mon petit tricot du soir. Vous voyez, je suis posée avec mon petit sac wool bag que je sors assez souvent en ce moment, c'est vrai.
avec mes petites pelotes. Vous voyez, j'ai déjà commencé. Alors, j'ai entamé tout ça déjà de mes premiers écheveaux. Le suri est en train de se barrer un peu. Mais vous pourrez le voir. Il n'y en a plus des masses. Lui, je pense que je peux mettre la pression un petit peu plus bas. C'est une chaussette à cake d'Angélique de la marque Ange qui nous fait ses petites beautés en jersey. Et moi, j'en ai un qui plairait certainement à Madame Bibiche, puisque nous avons des jolis petits renardeaux au-dessus. Voilà, et donc du coup, ça vous donne aussi l'opportunité de voir le mérino sans s'assurer. Je m'en suis gardé une paire. Je suis désolée, le bleu est très saturé sur cette vidéo. On voit le petit bleu là, le petit pellicule de bleu là. On va essayer de le faire revenir à sa couleur standard. Tu veux bien? Merci. Voilà. Là, on est sur quelque chose un peu plus parlant quand même. Donc voilà, on est sur un rose poudré qui va vers le violet, qui va avec des teintes de fuchsia. Dans ma dernière vidéo, la précédente juste avant, j'ai bobiné cet écheveau-là. Et du coup, je vous ai fait vraiment un zoom sur l'écheveau, sur le dévidoir. Et puis en cake, je vous invite à vraiment la voir si vous voulez voir la spécificité de la laine, parce que franchement, j'ai eu un réel craquage quand je l'ai vu dans les stories d'Emeline et je lui en ai demandé une quantité tout de suite parce que je savais que j'allais faire ça. Maintenant, celui-ci, c'est un pull qui consomme énormément de laine et ce qui fait que pour avoir la bonne quantité, il est bien fort probable que je tricote les manches avec la même couleur, mais avec de la stélina en plus. Parce qu'il n'y avait plus sans stélina. Voilà. Et en même temps, je me dis... qui serait contre un peu de paillettes? Voilà. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Non, je rigole. je rigole. Je ne m'enfuis pas avec mes petits cadeaux. Je vais vous les distribuer maintenant. Et je me rends compte que je suis loin de mon portable, c'est faux. Parce que, comment vous dire que 4 gagnantes, c'est difficile de retenir tout le monde. Nous avons 3 concours différents. Nous avons 3 concours différents puisque nous avons un premier concours qui date du Knit It et nous avons 2 autres concours qui sont les patrons terminés des tests que j'ai réalisés précédemment, c'est-à-dire le kit. Le kit. Non, je vous offre pas le kit complet, j'ai pas les moyens. Oui, chose à dire, que ce soit pour la laine, que ce soit pour le patron du Mili ou le patron du Mahana, c'est une initiative personnelle prise sur mes deniers personnels. Voilà, ça c'est dit. Il y a une petite surprise additionnelle, je vous garde ça, avec encore un petit peu de suspense pour quelques minutes. Tout ça pour dire quoi? Bon, bref. Il y a le kit à chaussettes de The Woolly à remporter. Et nous avons le cardigan et le Mahana à remporter également. Je vous annonce dans 3, 2, 1... Je crois que c'est juste depuis 5 le truc, le compteur, bref. Donc 5, 4, 3, 2, 1... Nous avons Manon, je crois. Merci, parce que mon téléphone n'a pas voulu se déverrouiller. C'est ça, Manon Simon qui a remporté le kit à chaussettes. Bravo à toi Manon. Je te vois en plus souvent passer dans les commentaires, donc je suis ravie que tu aies obtenu ce joli petit kit à chaussettes. Je t'invite à me contacter si tu as Instagram.
tu me contactes par Instagram en MP directement. Si tu ne l'as pas, n'hésite pas à m'envoyer un petit commentaire sous cette vidéo et je trouverai un moyen de communiquer en privé pour avoir ton adresse et te faire un joli paquet avec ton kit. Maintenant pour le cardigan et le petit pull Mahana, j'ai fait un second tirage au sort pour la seconde vidéo et les gagnantes sont 5, 4, 3, 2, 1. Nous avons Caroline Chelouloute, nous avons encore une qui tricote et nous avons Karine Yougap qui ont remporté ces patrons. Et là, ils vont se dire, mais elle bug beaucoup, la Alice. Pourquoi on a 3 gagnants? Tout simplement parce que j'ai voulu faire ce concours en prévenant, bien évidemment, les créateurs, les designers, avant le lancement des concours, que je comptais faire gagner un de leurs patrons, même si je payais l'édition. Laetitia, même les anges tricotent, a la gentillesse d'offrir à l'une d'entre vous de la vidéo précédente un patron. Ce qui fait que nous n'avons pas une gagnante de Mahana, mais 2 gagnantes de Mahana. J'ai fait le tirage au sort à 3 personnes en croisant les doigts pour que l'on ait bien une personne au moins sur le Mila et 2 personnes au moins sur le Mahana. Et ça se voit, hein, on est un 13 octobre, ça porte chance. Chez moi, ça porte chance, hein, je suis du 13 novembre. Le 13 pour moi porte chance, voilà. Hein, on va partir là-dessus. Ça m'a porté chance puisque j'ai 2 personnes qui m'ont dit « je participe au concours » pour les 2. Et une qui m'a dit « moi c'est pour Milly ». La personne a fait une petite faute d'orthographe qui fait que ce n'est pas le même patron, mais je t'offre quand même le Milly avec un L de Maurice c'est ma petite Caroline, puisque oui, c'est toi, Caroline, qui remporte le patron du cardigan Milly, que tu feras certainement l'année prochaine. Voilà. Comment on dit déjà le nom des blagues qui reviennent et qui reviennent? Bon, bref. Private joke, je crois. Et donc du coup, bravo à encore une qui tricote et à Karine pour vos gains sur le Mahana. Il faudra me dire du coup si vous voulez une taille enfant ou une taille adulte. Je me rapprocherai auprès de Laetitia pour l'une d'entre vous pour qu'elle vous offre le patron, et pour l'autre il faudra me l'envoyer. Donc ce que je vais faire, c'est arbitraire, je le sais. En gros, encore une qui tricote, je t'offre le patron, et Karine, ce sera Laetitia qui te l'offrira. Je vois avec elle tout de suite. Dans tous les cas, je vous demande, mesdames, de me mettre votre petite ravellerie en commentaire de cette vidéo. Et si toutefois vous n'avez pas de ravellerie et que vous n'avez pas d'Instagram, je vous taguerai dans la vidéo pour pouvoir vous donner mon adresse mail juste après cette vidéo, pour que vous puissiez me communiquer du coup la vôtre, tout simplement, parce que je comprends que c'est pas quelque chose qu'on fait forcément en public pour tout le monde. Voilà. Et bien sur ces grandes et bonnes nouvelles, je vous espère beaucoup de chance en ce vendredi 13 octobre. Que vous ayez gagné ou pas le patron. C'est vrai que si vous avez gagné un patron ou une kit à chaussettes, ça peut peut-être valoir le coup de jouer au Super Loto. Et en même temps, pour celles qui n'ont pas gagné, peut-être que si vous jouez au Super Loto, vous allez le gagner. Ou pas. Ceci était une pub, je ne sais pas. Bon, bref. Toujours étant que je vous souhaite de la chance, du bonheur, mais particulièrement de la chance en ce jour de vendredi 13, dans tous vos projets à venir. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bon tricot et à bientôt. Ciao!